Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des généraux, des anciens généraux français qui prennent la parole par rapport à ce qui se passe en France et qui prennent la parole contre Macron, contre la Macronie. Et Mike Borowski est parti en reportage pour justement écouter leur conférence de presse et prendre tous leurs témoignages. On va retrouver notamment un général qu'on aime beaucoup sur la chaîne, le général Coustou, mais pas que. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Il faut que ces officiers de l'armée que les Français aiment tant, je sais que beaucoup justement appellent de leur vœu une réaction de l'armée pour venir sauver ce pays. Alors vous connaissez déjà mon avis sur l'armée qui viendrait comme par magie nous sauver. Mais on ne sait jamais, mais en tout cas, il va être intéressant de les écouter et de rebondir là-dessus. Mais juste avant, bien sûr, de les écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et de booster la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Sur GPTV Investigation, la chaîne qui va là où personne ne va et qui pose des questions que personne ne pose. On est ici devant le Conseil d'État. Le général Paul Polizari va être ici jugé. Voilà, il va être jugé, peut-être même dégradé, peut-être même qu'il sera radié de l'armée. Pourquoi ? Parce que celui-ci a signé la tribune des généraux. Et visiblement, les soldats doivent être muets, ils ne doivent rien dire, ils doivent surtout jamais parler, surtout lorsqu'ils voient leur pays se casser la gueule, comme il se casse la gueule, à cause d'un infâme président de la République. Général Polizari, qui est un ancien grand militaire, ne l'a pas supporté, il a signé cette tribune, et donc aujourd'hui, il passe au Conseil d'État. On va vous montrer tout ça, hein. On va à la conférence de presse, on va interviewer plein de gens. Allez, venez avec moi. Alors, on m'a redit des choses qu'on m'avait déjà dites. Par exemple, on a fait allusion à ce qui s'est passé il y a 4 ans, une affaire qui a été réglée, classée, je ne vois pas pour qu'on en reparle. On m'a recollé une étiquette qu'on a trouvée dans un journal de caniveau. Hein, je ne sais pas où ils ont trouvé ça. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que on fait référence à ma deuxième section dans laquelle je ne suis plus. Depuis l'âge de 67 ans, je suis à la retraite, je n'ai statutairement, et donc évidemment c'est une argutie pour essayer de me faire taire. Voilà. Sinon, j'ai entendu à peu près tout, pas tout à fait, parce que la salle était pleine, il y avait beaucoup de supporters très sympathiques. Voilà, ça s'est passé comme la dernière fois, puisqu'on avait posé une question prioritaire de constitutionnalité il y a quelques semaines, bon, qui a été sans suite. Ils ont pratiquement repris les mêmes arguments. On est soi-disant dans une démocratie, donc on devrait laisser le droit à des généraux qui ont quand même certaines compétences de s'exprimer sur des sujets quand même qui concernent la nation. C'est tout. Voilà. Donc voilà, c'est bizarre. Voilà, le sénateur Houpert l'a dit, on vit dans un monde un peu décérébré, je trouve, aujourd'hui. On devrait poser les valises, passez-moi l'expression, mais puis réfléchir calmement. Parce que je pense que aujourd'hui, en fait, on est devenu complètement binaire, quoi. Tu es pour, tu es contre. Il n'y a pas de solution. Quand on était petit, à l'école, on apprenait à faire des devoirs de français. Je ne sais pas si ça se fait encore. On faisait thèse, synthèse, antithèse. Aujourd'hui, c'est j'ai raison, tais-toi. Je suis là pour défendre le général Polizari qui souffre d'une injustice, vous allez mieux le décrire que moi. Et on doit être aux côtés de ceux qui souffrent. Et ce que je disais tout à l'heure, une société, c'est une chaîne de solidarité dont la force est celle du maillon le plus faible. Et il est important de consolider ces maillons faibles parce que c'est là où la société s'écroule. Et quand la société s'écroule, les gens doutent, hein, et les gens ont des sensations de désespérance. On parle beaucoup de résilience. Moi, je souhaite que les gens soient, après ce cauchemar éveillé qu'on est en train de vivre, dans une résilience, c'est-à-dire qu'on fait fi
du cauchemar et du malheur et pour se tourner vers le bonheur. La procédure au Conseil d'État avait pour but de contester le décret présidentiel qui a prononcé la radiation des cadres du général Pellizzari. Toute décision, même si elle est prise par un décret présidentiel, donc par un président, peut être contestée si elle vous fait grief. Alors là, comme vous l'avez compris, c'est une sanction qui fait que le général Pellizzari ne peut plus, et je ne devrais pas tout de suite l'appeler comme ça, je devrais dire l'ex-général pour le moment radié Paul Pellizzari ne peut plus utiliser son titre, il ne peut plus utiliser son uniforme, il ne peut plus être enterré avec le drapeau français s'il n'y a pas tant que ça de conséquences financières. Comme il l'a expliqué pendant la conférence de presse, on a tous compris que c'est symbolique et il s'agit de quelqu'un qui jamais auparavant ne s'était exprimé dans aucun média. Il s'agit de quelqu'un qui, toute sa carrière, a respecté sans difficulté le devoir de réserve et qui a finalement dénoncé en tant que citoyen des livraisons d'armes à l'Ukraine qu'il estime illégales puisqu'elles sont prises sur les dotations françaises. Qu'est-ce que vous risquez là, mon général? Ben, la guillotine, non, c'est fini. Ça va alors. Alors, au mieux, on obtiendra satisfaction, il y aura radiation de la radiation. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il nous fasse? Il l'a dit, c'est la seule sanction qui existe. Donc on ne risque rien. C'est très simple. Le conseil de discipline m'a dit que voilà, je ne pouvais plus me faire appeler mon général. Donc, du coup, mon épouse me dit bonjour mon général tous les matins. Je la remercie. Des commentaires, créez le débat, partagez la vidéo et abonnez-vous à GPTV Investigation. C'est de l'humiliation et surtout le message c'est les militaires, fermez-la. Silence dans les rangs. C'est ça le message en fait. La grande voilà, muette, on appelle ça. C'est tout, la grande muette. Lorsqu'elle l'ouvre, ça y est, il faut la fermer de nouveau. J'ai toujours été libre de parler. Je suis à la retraite. Il n'y a pas d'explication. Ce que je dis, attendez, en Ukraine, il y a 2 millions de morts et de blessés. Et qu'est-ce qui est violent? Mes paroles ou ce qui se passe là-bas? Et on continue. Donc c'est un véritable désastre, un scandale, cette histoire-là. Hein, la guerre en Ukraine a été voulue. On tape sur 2 généraux. En fait, le message est clair, c'est taisez-vous, sinon les autres, là, on va vous mettre au pas, quoi, c'est tout. Aujourd'hui, c'est le congrès des maires et les Français aiment leur maire parce qu'ils représentent l'autorité qui est à portée du regard. Et les Français ne supportent plus cette autorité qui décide pour vous, qui vient du haut de la pyramide, qui devient autoritaire et qui agit avec autoritarisme. C'est ça que les Français... je pense que si, pendant ces 2 mandatures, si le chef d'État avait fait preuve d'une autorité bienveillante et pas être dans l'autoritarisme, on serait dans le bonheur le plus complet parce que les Français ont beaucoup misé sur lui, sur sa jeunesse, sur l'espoir d'être heureux. Et c'est ce qui n'est pas arrivé. Donc les Français sont extrêmement déçus. Et puis quand on est dans l'autorité autoritaire, l'autoritarisme, c'est qu'on a tort. On a pour avoir raison, on n'a pas besoin d'être dans l'autoritarisme. L'autorité, c'est être auteur de sa vie. Est-ce que le président est auteur de sa vie? Je n'ai pas l'impression, puisqu'il est dans des mesures qui sont très autoritaires, qui sont cassantes. Si vous livrez du matériel militaire à une puissance étrangère sans texte valable, eh bien alors c'est un crime. Et ce qui a été expliqué, parce qu'il y avait déjà eu des actions judiciaires, c'est que les accords financiers et militaires avec l'Ukraine n'ont pas été ratifiés par le Parlement, alors que par exemple ceux avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, peu avant, qui sont bien moins engageants pour les finances publiques, ont été validés. Et à partir du moment où le général Pellizzari a déposé cette plainte en tant qu'ancien général, mais surtout en tant que citoyen, il s'est donné à connaître à la presse dans France Soir, afin de bénéficier des dispositions des lanceurs d'alerte qui s'appliquent aux militaires et qui sont donc un barrage contre le devoir réserve. Si vous êtes lanceur d'alerte, votre devoir de réserve cède. Et
Le général Pellizari avait fait cette déclaration au mois d'avril 2024, en fait cette interview chez France Soir, et finalement c'est au mois de décembre 2024 que des procédures ont été engagées contre lui à titre disciplinaire, soit 8 mois après, ce qui est quand même surprenant comme délai, puisque vous étiez à l'audience, vous avez entendu qu'il aurait mis gravement en danger la France par cette initiative. Je suppose que si tel avait été le cas, et c'est ce que l'avocat au Conseil, Maître Thiriez, a plaidé, que s'il avait été le cas, ça aurait été beaucoup plus rapide. Les Français sont dans un cauchemar éveillé, on n'a jamais vu autant de suicides, les gens ne sont pas bien. Et Qu'est-ce qu'ils vous disent justement les gens dans votre cabinet? que ce soit dans la rue ou dans ma profession, les gens parlent, hein, les gens ne se sentent pas gouvernés. Les gens se sentent administrés. Je ne suis pas un spécialiste en droit, moi. Mais par exemple, vous avez un député européen qui est général de corps d'armée, 4 étoiles, donc en 2e section. C'est le général Gomard, pour ne pas le citer, on le voit. De toute façon, il donne des interviews. Il est affilié à un parti politique, donc à mon avis, il fait de la politique. Il critique le gouvernement, surtout s'il est dans l'opposition, hein. Et il n'est pas astreint à un devoir de réserve. Alors comment on peut concevoir ça? Bon, moi j'ai même pas fait de politique, je vous signale. Hein. Je n'ai même pas fait de politique. Je me suis attaché uniquement à défendre la Constitution et le respect de la Constitution. Les gens n'habitent plus une ville, nous un village, ils vivent dans un village. Et c'est important que les gens habitent la planète. Parce que la vie, elle finit toujours très mal. Alors que l'habitus, le fait d'habiter, c'est incarner un territoire, et ça c'est très important. Le rapporteur public a parlé de putsch, de sédition, c'est quand même des mots très forts pour le coup. Oui, et je trouve ça quand même choquant, dans la mesure où, dans le cas du général Pellizari, nous avons appris le 17 avril par la presse, par l'AFP, sa radiation. Il n'a même pas été prévenu, et il y a eu un communiqué de presse où l'AFP indique, selon la source ministère des Armées, 2 généraux auraient été radiés, général Coustou et général Pellizari, pour avoir signé une tribune de 2021 de valeur actuelle. Or, le général Pellizari, lui, ne l'a pas signé. Il ne s'agit pas de cette tribune en soi, de porter un jugement de valeur quelconque. C'est simplement de dire qu'il est quand même très surprenant que l'AFP ait reporté une nouvelle fausse en disant que sa source était l'armée. Fausse pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que les discours que ces généraux courageux portent, il ne faudrait pas que ces discours atteignent la population. Quelle honte de radier ces généraux. Ces hommes qui ont servi la France. L'avocate le dit très bien, il ne pourra même pas être enterré avec le drapeau français pour service rendu à la nation. Mais ces généraux continuent à prendre la parole, et notamment le général Coustou, qu'on voit très souvent sur les médias alternatifs, et dont, bien sûr, je relais toutes les interventions. Et comptez sur moi pour continuer à relayer toutes leurs interventions et à continuer à les nommer générales. Car on leur doit au moins ce respect-là. Quand un système commence à radier ses propres hommes, c'est que le système est en panique. Parce qu'on le sait bien, que le gouvernement, que tous les gouvernements, d'ailleurs, ont toujours eu peur de l'armée. Alors que, traditionnellement, l'armée française n'a jamais été très putschiste, elle a toujours été légaliste. Mais le problème, c'est que dans tous les sondages, le corps régalien préféré des Français, c'est l'armée. Les Français ont confiance dans leur armée. Ils aiment leur militaire. Et il ne faudrait pas que cette armée prenne confiance. Que cette armée arrête d'être la grande mouette. Mais j'ai pas grand espoir. Moi, je ne crois pas à une réaction de l'armée qui viendrait renverser, bien sûr, la Macronie. Pas que je ne le rêve pas. Pas que je ne le souhaite pas. Mais il me faut, avec vous, tenir un discours réaliste et responsable. Par contre, comme le dit très bien le député qu'on voit aussi dans l'extrait, les Français sont à bout. Regardez le taux de suicide, le taux de dépression, de burn-out. On atteint des sommets. Oui, les Français ont cette sensation de ne plus être gouvernés. Ils sont administrés comme du bétail, car aujourd'hui, nos dirigeants nous voient comme du bétail. Nous voient comme, excusez-moi l'expression, mais comme des vaches qu'il faut traire
Le problème, c'est que je pense qu'un jour, il n'y aura plus grand-chose à traire. Et quelle sera la réaction des Français? Que les Français soient en colère, qu'ils en peuvent plus. Ça, on ne peut que partager, bien sûr, ce constat. Mais là encore, la seule question qu'on doit se poser, c'est jusqu'à quand et quand les Français décideront de mettre fin à tout cela. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce en l'air comme d'habitude, le commentaire, le partage, le boost, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez, ciao.